Il y a des moments où on prie et rien ne répond. Pas de signe, pas de voix, pas de miracle. Juste le silence. Et ce silence fait plus mal que la souffrance elle-même. Parce que souffrir, on peut encore le supporter, mais souffrir sans réponse. C'est là que beaucoup perdent la foi. Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu se tait quand j'ai le plus besoin de lui. Ce soir, on ne va pas donner de réponse facile, on va regarder ce silence en face. Le silence de Dieu est probablement la question la plus dangereuse de toute la foi. Pas parce qu'elle détruit Dieu, mais parce qu'elle détruit nos illusions. On nous a souvent dit que la foi apporte la paix, qu'elle protège, qu'elle répond. Mais personne ne nous a vraiment préparés au moment où Dieu ne répond plus. Et pourtant, ce moment est au cœur même de la foi. Ce silence n'est pas une anomalie. Il n'est pas une erreur. Il est ancien, profond et universel. Le silence de Dieu n'arrive jamais quand tout va bien. Il arrive quand on perd quelqu'un, quand la maladie s'installe, quand la solitude devient trop lourde, quand on a tout fait comme il faut et que rien ne marche. On prie, on attend, on espère. Et plus le silence dure, plus une pensée s'installe. Peut-être que Dieu ne m'écoute pas. Puis une autre, plus dangereuse. Peut-être que Dieu s'en fiche. Et enfin, celle qu'on n'ose presque pas prononcer. Peut-être qu'il n'y a personne. Ce moment n'est pas un manque de foi, c'est souvent le début d'une foi plus profonde, ou de son abandon. Contrairement à ce qu'on imagine, la Bible est remplie de silence. Prenons Job. Job ne souffre pas parce qu'il est mauvais. Il souffre alors qu'il est juste. Il perd tout, et pendant longtemps. Dieu se tait. Pas une explication, pas une justification. Plus tard, même Jésus connaît ce silence. Sur la croix, il ne crie pas sa douleur physique, il crie une absence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri est peut-être la phrase la plus honnête de toute la foi chrétienne. Même Dieu incarné connaît le silence de Dieu. Alors peut-être que le silence n'est pas une punition. Peut-être qu'il fait partie du chemin. Le silence détruit. Une idée très dangereuse. Celle d'un Dieu distributeur de solutions. Nous voulons souvent des réponses rapides, des signes visibles, des preuves immédiates. Mais une foi basée uniquement sur des réponses est une foi fragile. Le silence force une autre question. Pourquoi est-ce que je crois ? Pour être sauvé de la souffrance, ou pour apprendre à traverser la vie, même quand tout tremble. Le silence ne supprime pas Dieu, il supprime nos attentes irréalistes. Il nous apprend que la foi n'est pas une transaction, mais une relation. Quand Dieu se tait, beaucoup arrêtent de prier, d'autres prient plus fort. Mais peut-être que le silence nous invite à autre chose, à écouter autrement,
à vivre autrement, à croire autrement. La foi mature n'est pas celle qui ne doute jamais, c'est celle qui reste debout, même sans réponse. Et si le silence n'était pas un rejet, mais une invitation à une confiance plus profonde? Si tu traverses le silence en ce moment, tu n'es pas seul, tu n'es pas faible, tu n'as pas échoué. Tu es exactement là où beaucoup sont passés avant toi. Peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi Dieu se tait, mais plutôt que suis-je en train de devenir dans ce silence?